Bonjour Charlotte, Bonjour. ravi de te retrouver et puis ravi aussi que tu aies accepté de nous parler un petit peu de ce qu'on a pu, le travail qu'on a fait ensemble sur les 3 mois, c'était il y a quelques mois déjà. Donc c'est bien parce qu'on a un petit peu de recul aussi sur l'activité. C'est un petit peu de recul parce que c'est à froid aussi, c'est pas mal. Donc je vais te poser quelques petites questions et puis voilà, tu réponds totalement librement. Ça Tu fais des marche. longues réponses, des courtes réponses, tu fais ce que tu veux, que les gens qui nous regardent puissent se rendre compte de là où tu es parti, de là où tu es arrivé, des difficultés que tu pouvais avoir. Et puis voilà. Et puis à quoi sert tout ça finalement? Très OK. bien, ça marche. Donc, la première question, Charlotte, c'est pas une question d'ailleurs, c'est est-ce que tu peux te présenter voilà, en quelques mots pour nous présenter qui tu es, ce que tu fais, Bien sûr. à toi. Alors, je suis psychopraticienne en technique comportementale, cognitive et émotionnelle. Donc, c'est les thérapies troisième vague, plus bah, familièrement appelées les TCCE. Je suis D'accord. également énergéticienne, donc pour rééquilibrer les chakras, l'énergie du corps, et récemment certifiée praticienne de drainage lymphatique à visée de bien-être. Bravo. Donc, tout est, je suis thérapeute de l'âme, axée sur le corps, l'esprit, le bien-être, et j'agis sur tout ce qui est manque de confiance, d'estime de soi, perte de poids si à cause de l'émotion, et c'est pour ça que mon site s'appelle Le poids de l'émotion, c'est parce que les kilos sont aussi les kilos émotionnels, parce que quand ça va pas bien dans le corps aussi a besoin d'exprimer et nous le fait comprendre par différents biais. Donc voilà un petit peu sur tout ce que je traite, donc les troubles du comportement alimentaire, le stress, la fatigue, les troubles du sommeil, les blessures, les schémas de répétition, tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Le drainage lymphatique, c'est aussi pour aider à la fois à faire mieux circuler les informations dans le corps, travailler sur la lymphe. Ça travaille également sur l'émotionnel, mais aussi sur la perte de poids. Ça permet de se sentir beaucoup plus légère, de travailler sur le système immunitaire, sur la santé au final. Donc c'est vraiment rééquilibrer le corps, l'harmonie, une véritable transformation de soi en fait. D'accord, Voilà. très bien. Et tu es dans quelle région ou ville? Ah oui, pardon, je travaille sur Paris, donc dans le sixième arrondissement, et je travaille aussi en visio pour les séances de soins à visée thérapeutique. Voilà, ça c'est important parce que en période Covid, alors je ne sais pas quand est-ce que les gens regarderont cette vidéo, mais en période Covid, c'est vrai que pouvoir travailler à distance, ça a quand même aussi sauvé pas mal de monde Tout par à rapport à fait. des gens qui étaient limités au présentiel et qui devaient avoir forcément quelqu'un dans le cabinet. Avec toutes les règles sanitaires qui étaient imposées, c'était compliqué. Oui, en effet, ça aide Donc, beaucoup. très bien. Donc, Paris en local ou à distance avec des Tout à vidéos. fait. Très bien. Euh, alors, maintenant, j'aimerais bien, Charlotte, que tu nous expliques, il y a quelques donc, mois, dans quelle situation toi tu te trouvais, quelles étaient les difficultés que tu rencontrais, tout ça avant que tu me connaisses, avant qu'on commence à travailler ensemble. Alors, moi, je suis psychopraticienne de reconversion, c'est-à-dire que j'ai d'abord fait des études de commerce sans trop savoir pourquoi. Et à un moment, après un burn-out, je me suis reconvertie dans le métier de cœur, dans mon choix depuis toujours. Et une fois diplômée, certifiée, etc., j'ai travaillé dans un cabinet de rééquilibrage alimentaire, donc de biochimie alimentaire, et je n'exerçais pas en tant que thérapeute. Et je crois que ça me manquait beaucoup, mais aussi parce que j'avais grandement le syndrome de l'imposteur et je n'osais pas, je me sentais pas du tout légitime dans dans ma nouvelle profession. Et on va dire que je procrastinais énormément en me disant qu'à un moment, ça se mettra en place par le Saint-Esprit. Par magie. Oui, Exactement. la magie n'existe pas dans ce. Voilà. Et après avoir quitté le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, je me suis établie en tant qu'auto-entrepreneur en janvier 2020, avant que tout n'arrive. Belle période. Et exactement.
Et puis, bah, le confinement est arrivé. Et puis, bah, là, je me suis retrouvée à me dire, bah, comment je vais faire pour démarcher moi-même mes clients. Et encore une fois, avec mes croyances limitantes, mes peurs, bah, j'avais peur de m'imposer. Je me disais, alors, je vais peut-être utiliser les biais de Facebook, d'Instagram. Mais j'étais devant et j'étais incapable de créer ma page. Mhm. Et donc, bah, j'ai laissé. Et puis, à un moment, par le biais d'une personne qui a travaillé avec toi, Mhm. eh ben, je t'ai contacté. Et là, j'ai dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? En effet, j'ai perdu plus de 8, 9 mois euh, à vouloir me dire, bah, tu vas y arriver toute seule et puis ça va se faire par le bouche à oreille. Et au final, bah, te rencontrer a juste en fait démêlé beaucoup de fausses croyances et de schémas de répétition. Ça a été beaucoup plus clair, ça m'a permis de remettre mes idées en ordre, de prendre davantage confiance en moi, d'avoir une belle visibilité et de créer véritablement un site à mon image où je propose véritablement, où je peux être totalement moi, authentique. Mhm. Et tu réponds parfaitement, bah, tu as répondu parfaitement à ce que j'attendais parce que tu es, expert dans ce domaine de l'accompagnement de thérapeute, de coach, de naturopathe. Donc, tu sais parfaitement par quelles problématiques nous autres, on peut faire face. Et c'est agréable d'être avec quelqu'un qui nous comprend, qui nous écoute et qui va nous aider à petit à petit régler toutes ces problématiques pour arriver in fine à quelque chose qui nous ressemble et qui nous permette voilà, de nous proposer aux autres tel qu'on est et de nous mettre un petit peu dans la lumière pour proposer nous aussi à d'autres personnes C'est ça. des outils pour le mieux-être. Donc, un grand Accompagner toi merci. aussi de la même manière, mais Différemment. le plus Ouais. facilement possible. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est beaucoup de dispersion, beaucoup de manque de clarté dans qu'est-ce que je dois faire, à quel moment je dois le faire, quelles sont les Tout étapes. à fait. Je vois beaucoup de Ah, choses. bah, c'est un fouillis, un boogie-boulga, une désorganisation. On ne sait plus par quel bout mener. On ne sait même plus véritablement ce qu'on fait et où on a envie d'aller. Donc, ça permet véritablement de remettre les idées en ordre, de aussi de mettre en ordre euh, Ouais. bah, ce qu'on a envie de faire, de cibler la bonne cible et pas de s'éparpiller et de proposer quelque chose de concret à des personnes vraiment ciblées qui en fait correspond aussi à ce qu'on a envie de faire. Oui, c'est ça. Il faut que ça réponde à une demande, bien sûr, parce que bon, s'il n'y a pas de demande, forcément, tu n'as pas grand-chose à faire. Tout à Mais fait. si ça répond à une demande et que toi, tu es capable d'apporter une solution à cette demande, bah, l'idée, c'est de connecter les deux, c'est-à-dire la cible Ouais, avec la solution. ouais. Donc, OK, eh ben, très bien, ben, merci pour ce retour. Effectivement, les, le fait de voir plus clair et de mettre les idées en place, c'est vraiment moi quelque chose sur lequel j'insiste, c'est de dire aux gens, on va avoir un cadre, mais ce n'est pas un cadre figé, une structure figée dans lequel vous allez être enfermé parce que j'ai décidé que c'était cette méthode-là qui allait marcher, machin. Non, il faut laisser ouvert quand même aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges, c'est que Tout on à laisse fait. ouvert les attentes, les forces aussi de la personne que j'accompagne pour savoir ce qu'elle a envie de faire et se diriger plutôt vers quelque chose que tu vas continuer à faire au fil des mois, même après l'accompagnement. Ah Voilà. oui. Parce que le Non, travers, parfaitement. je sais, de certains coachs ou en tout cas de certaines personnes qui vont accompagner, c'est de dire c'est comme ça bouge pas, il faut faire ça. Oui, si c'est rigide. Malheureusement, bah ouais, si c'est trop rigide, les personnes vont peut-être le faire le temps de l'accompagnement, mais une fois que c'est Et fini, après, elles ouais. vont voilà, bah, reprendre les mauvaises habitudes ou se dire bah non, ça ne me correspond pas et voilà. Donc il faut vraiment que ça corresponde à la personnalité. Donc Bah, voilà. là, moi, ce que j'ai vraiment, et c'est là où j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on est co-créateur avec toi, Oui, en fait. exactement. Bah, c'est très bien, voilà, très bien résumé. Co-créateur. Ah, je le note, c'est très bien. Ça me va très bien. Ok. Eh ben, écoute, ça c'est top. Qu'est-ce que, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un enfin, qui hésite, voilà, qui sent qu'elle patauge un peu, qui a le manque de clarté justement et qui se disperse un peu trop, mais qui hésite à se faire accompagner. Et puis après, pourquoi tu conseillerais mon coaching en particulier?
Alors, moi, si j'avais quelqu'un en face de moi qui m'expliquait un petit peu, je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques dans le fond. Je lui conseillerais grandement, d'un, de se faire accompagner, de deux, de te contacter parce que tu es un expert dans ces disciplines, que tu côtoies au quotidien des coachs, des thérapeutes, des naturaux, des art thérapeutes, plein de domaines de bien-être, etc. Et que c'est, on va dire, plus de confiance. On sait qu'en fait, on va être avec quelqu'un qui en côtoie tellement que même si on ne trouve pas les mots, qui nous comprend et qui même va venir en fait démêler lui-même comme s'il était dans notre Oui. tête notre problématique. Donc c'est d'une grande aide, c'est d'un énorme soutien. On se sent accompagné, on se sent pris en charge et donc je ne pourrais que lui conseiller de ne pas perdre de temps. Je lui dirais, c'est très courageux en effet de vouloir faire par soi-même, mais tu verras que tu C'est beaucoup plus perdras long. plus de temps. Alors que si tu te fais accompagner en attend qui demande rien et qui demande un investissement, mais qui au final est tellement bénéfique que je dirais c'est un gain de temps, un gain de visibilité, un gain par la suite de rendement de tout. Moi, je lui dirais go, 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 il n'y a pas une minute à perdre. Action, Euh, action. et je lui dirais, fais pas la même erreur que moi d'avoir attendu 9 mois. Ouais. Ah, c'était le temps de gestation avant de te dire qu'il faut te faire accompagner. Non, mais Voilà. effectivement, tu as bien résumé, c'est que le temps perdu, qui lui, pour le coup, ne se rattrape pas. Alors, c'est jamais trop tard, mais c'est vrai que le Non, temps perdu, on calcule jamais le temps qu'on a passé à essayer de faire les choses tout seul et on ne transforme pas ce temps passé en perte financière. tout à Et fait. quand on fait ce calcul-là en disant, alors, en fait, tous les clients que j'ai pas eu sur les 2 dernières années où j'ai essayé de faire des choses tout seul, combien ça m'aurait rapporté si j'avais eu X clients de plus chaque jour ou par semaine? Là, ça fait peur. Et là, on se dit, ah oui, finalement, l'investissement pour se faire accompagner, c'est rien par rapport aux pertes que j'ai eues. C'est certain. Alors, on présente en général pas trop les choses comme ça parce qu'il faut ménager des susceptibilités. Oui, Mais franchement, c'est un calcul à faire et que j'invite les gens qui nous regardent à mais il faire. faut être honnête, hein, en effet, c'est tout ça aussi. Et surtout, et là je leur dis, c'est vraiment de se faire accompagner par un expert dans la profession aussi dans lequel on veut se lancer. Parce que prendre un coach lambda qui peut coacher très bien Oui, des chefs d'entreprise, d'autres, ça peut aider, je sais pas, oui, mais derrière, moi je pas sais les que mêmes spécificités, c'est sûr. non, et j'en ai rencontré avant toi, je sais que par le biais d'autres personnes, on m'a réorientée. Bon, ça, c'était sympa, mais ça n'a pas. Moi, il me manquait quelque chose. Le fait de t'avoir rencontré et que tu as tout de suite compris ma problématique, mes problématiques, et que de toi-même, alors qu'il manquait plein de choses, tu aies pu aussi éclairer, vraiment mettre en lumière tout ce qui à l'intérieur n'arrivait pas à trouver de l'ordre. Tu dis, ah, enfin quelqu'un qui me comprend, qui parle la même langue que moi et qui ne me sort pas un baratin que je ne comprends pas, et qui me permet aussi d'être co-créateur de ce que j'ai envie de faire. Et comme tu le disais, de ne pas rentrer dans quelque chose de trop fermé, de trop carré, euh, ça aide. Et on a besoin, en fait, dans cette démarche-là, d'être entendu et d'être compris. Parce que parfois, nous-mêmes, on ne se comprend pas très bien. Ah. Donc, c'est un plus qui n'est pas du tout, du tout, du tout à prendre à la légère, en fait. Donc, un grand merci parce que, voilà, avec toi, j'ai vu Se le faire. tunnel et la fin du tunnel. Ouais. C'est vrai que ce que j'aime bien, c'est apporter ma pierre à l'édifice parce que, comme tu le dis, baignant au quotidien dans l'univers des gens qui sont dans le soin, j'intègre en fait leurs problématiques, leurs enjeux, leurs challenges comme faisant partie de mes propres enjeux. Donc, du coup, si j'étais à leur place, je ferais quoi? Je ferais ça, 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 ça. Et donc, toutes ces compétences de tous les gens mises dans un grand chapeau, en fait, tu retires après ce qui est le plus bénéfique pour chaque personne que tu accompagnes. Donc oui, c'est vrai, comme tu dis, plus tu es spécifique, et même c'est ce que je t'apprends aussi, hein, c'est ce que j'apprends aux gens que Bien j'accompagne, sûr. c'est plus vous êtes Ouais. spécifique, plus on va venir vers vous pour votre expertise, et non pas parce que Mm. vous êtes que généraliste. Ça, C'est c'est un ça. grand principe du web marketing, mais
franchement, je pense que c'est vrai, ça sera vrai pendant longtemps. Voilà, plus on est spécifique, plus on travaille avec des gens qu'on connaît bien, on connaît leur vocabulaire, on connaît leur jargon. Parfois, on leur dit attention d'ailleurs de ne pas utiliser trop leur jargon parce que les clients qui vont venir vers vous ne vont pas avoir ce jargon, donc attention. Et ce regard extérieur, oui, je pense que ça permet de gagner beaucoup de temps et tu nous l'as très bien expliqué. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que tu as envie d'ajouter un grand merci à toi. Pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo et qui peut-être se retrouveraient dans ce que j'ai dit et dans l'échange qu'on a eu, n'hésitez pas à contacter Pierre-Olivier. Honnêtement, ça ne pourrait être que du plus pour vous. Faites confiance et faites-vous confiance. Merci beaucoup, Charlotte. Et puis, longue vie à ton entreprise, à ton activité. Merci. Effectivement, si vous avez une quelconque ressemblance ou pas d'ailleurs avec ce qu'a fait Charlotte, eh bien, je vous propose de toute façon qu'on en parle au téléphone. On passe, je crois au début, on passe pas loin d'une heure au téléphone pour vraiment savoir si moi, je suis en mesure de vous aider dans ce que vous faites et si vous êtes en mesure, si vous sentez que je suis la bonne personne. Voilà. Si ça match, on travaille ensemble. Si ça match pas, on va ailleurs. Mais vraiment, cet entretien préliminaire, pour moi, il est super important que je vois aussi, parce que je pose aussi plein de questions précises sur il est très, très important, motivation, sur plein de choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis merci encore vraiment infiniment, Charlotte, pour ton témoignage. Et merci à toi. Encore toute la réussite que tu mérites dans ton activité. Merci. Merci. Merci.